Bienvenue! Aujourd'hui, nous allons explorer le Japon comme vous ne l'avez jamais vu, entre curiosité, mystère et traditions étonnantes. De la vie nocturne la plus surprenante du monde aux festivals les plus insolites, voici les 10 aspects les plus incroyables qui vous feront découvrir le Japon sous un tout nouveau regard. Numéro 10. Les chocs culturels au Japon. Au Japon, il est presque impossible de voir des sans-abri dans les rues. Officiellement, le taux de pauvreté extrême est proche de 0, mais en réalité, beaucoup se cachent. Dans la culture japonaise, être sans domicile est perçu comme un échec personnel, surtout pour les hommes. C'est pourquoi ils vivent à l'écart, évitent de mendier ou de dormir dehors. L'urbanisme contribue également à cette absence. Les bancs sont incurvés, les parcs ferment tôt, et la mendicité peut être considérée comme une nuisance publique. Après l'attentat au gaz sarin de 1995, les poubelles furent retirées pour des raisons de sécurité, mais les rues restent impeccables. Les citoyens rapportent leurs déchets chez eux. Garder la propreté est un devoir moral. Autre choc culturel. Les tatouages des Yakuza, de véritables œuvres d'art conservées même après la mort dans des musées universitaires de Tokyo. Numéro 9. Les Japonais en voie d'extinction. La population japonaise diminue de façon spectaculaire. Dans les années 70, chaque femme avait en moyenne 2 enfants. Aujourd'hui, le taux est tombé à 1,15. Chaque année, plus d'1,5 million de personnes meurent, tandis qu'environ 770 000 bébés seulement naissent. Des villages comme Nagoro, autrefois peuplés de 300 habitants, ne comptent plus qu'une trentaine de résidents, presque tous âgés. Une femme du village a fabriqué plus de 350 épouvantails pour remplacer ceux qui ont disparu. Le gouvernement offre des subventions, des maisons gratuites et même des rencontres organisées par intelligence artificielle pour encourager les mariages et les naissances. Dans certaines préfectures, les familles reçoivent jusqu'à 20 000 $ par nouveau-né. Des idées insolites circulent. Légaliser la polygamie ou accueillir 500 000 jeunes Indiens pour relancer la natalité. Malgré tout, le déclin démographique reste l'un des plus grands défis du pays. Numéro 8. Les femmes japonaises et le culte de la féminité. Les femmes japonaises sont célèbres dans le monde entier pour leur style doux et raffiné, basé sur le concept de kawaii, c'est-à-dire la grâce et la jeunesse. Elles prennent soin de leur peau, de leurs cheveux et même de leur manière de parler, privilégiant un ton doux et une voix aiguë et chantante. Beaucoup marchent les pieds légèrement tournés vers l'intérieur, une posture jugée tendre et féminine. Mais au-delà de l'apparence, leur indépendance moderne étonne. Dans les host clubs, elles dépensent des milliers de dollars pour passer quelques heures avec des hommes attentionnés qui servent à boire et discutent avec elles. C'est un luxe émotionnel, un moyen d'atténuer la solitude de la vie urbaine. Certaines dépensent des dizaines de milliers de dollars pour leur hôte favori. Au Japon, même l'amour devient un service raffiné et coûteux, symbole de la quête de compagnie dans une société surmenée. Numéro 7. Les moines qui mangent de la viande et se marient. Le Japon est un pays où les religions coexistent sans contradiction. Environ 70% de la population suit le shintoïsme et 67% pratiquent aussi le bouddhisme, souvent en même temps. Contrairement au bouddhisme traditionnel, au Japon, les moines peuvent se marier, avoir des enfants, boire de l'alcool et même manger de la viande. De nombreux temples se transmettent de père en fils comme de véritables entreprises familiales. Aujourd'hui, ils offrent des services modernes. Mariage, funérailles, yoga, méditation et vente en ligne d'amulettes porte-bonheur. Certains ouvrent même des cafés ou des espaces événementiels. Parallèlement, de nouvelles religions se multiplient, utilisant des techniques de prosélytisme particulières. Frapper aux portes, laisser des lettres ou des tracts et revenir plusieurs fois. Elles diffusent leurs textes dans de nombreuses langues, y compris aux étrangers. Au Japon, la frontière entre spiritualité et marketing est aussi fine que fascinante. Numéro 6. Les services les plus étranges du Japon.
Au Japon, il existe des agences capables de tout gérer, même de rompre une relation à votre place. Moyennant paiement, un professionnel rencontre votre ex, parle calmement, rend les cadeaux et met fin à la relation avec élégance. D'autres services proposent des excuses personnalisées. Des personnes s'inclinent pour vous, prononcent des mots de repentir et assument symboliquement la faute. Certains permettent même de vivre ses propres funérailles. Vous vous allongez dans un cercueil pendant que des acteurs récitent des prières pour votre âme encore vivante afin de vous faire réfléchir sur la vie. Il existe aussi des professeurs de morale qui viennent chez vous pour vous gronder si vous êtes paresseux. Vous pouvez louer un faux petit ami pour des photos, payer quelqu'un pour vous réveiller ou casser des objets dans une salle spéciale pour évacuer votre colère. Au Japon, même les besoins les plus bizarres trouvent leur solution. Numéro 5. Le Japon vit déjà en 2050. Les toilettes japonaises sont le symbole du futur. Sièges chauffants, jets réglables, musique et couvercles automatiques. Certains modèles saluent l'utilisateur ou affichent la météo. Il existe même des toilettes publiques transparentes qui deviennent opaques dès qu'on les verrouille. Les magasins sans personnel utilisent des caméras et des capteurs pour enregistrer automatiquement les achats, même dans les petites villes. Dans les parkings robotisés à plusieurs étages, la voiture est soulevée et rangée par un système automatisé qui la restitue sur demande. Les trottoirs sont équipés de bandes tactiles pour les malvoyants et de nombreux trains disposent d'ascenseurs pour fauteuils roulants. Dans le nord, des villes comme Sapporo ont des routes chauffées qui font fondre la neige. Même les personnes âgées sont assistées par des robots. Au Japon, la technologie ne sert pas qu'à impressionner, mais à améliorer la vie quotidienne avec une précision digne du futur. Numéro 4. La puissance militaire cachée. Après la Seconde Guerre mondiale, le Japon a adopté une constitution pacifiste qui ne lui permet que des forces d'autodéfense. Pourtant, leur qualité est exceptionnelle. Les soldats sont formés comme des professionnels polyvalents, et le pays peut mobiliser des millions de réservistes formés dès l'université. La marine compte plus de 150 navires de guerre, dont une quarantaine de destroyers et 2 grands porte-hélicoptères transformés pour accueillir des chasseurs F-35B. L'aviation dispose de plus de 400 chasseurs, le deuxième arsenal de F-35 au monde après les États-Unis. Grâce à sa puissance industrielle, le Japon peut reconvertir ses usines automobiles en sites de production d'armes en quelques semaines. Avec plus de 5 millions d'ingénieurs et de techniciens, sa capacité de fabrication est impressionnante. Une force silencieuse, efficace et souvent sous-estimée par le reste du monde. Numéro 3. Tokyo, la capitale la plus peuplée de la planète. Avec plus de 37 millions d'habitants, Tokyo est la métropole la plus peuplée du monde. Et pourtant, malgré sa taille, la circulation y est incroyablement fluide. Le secret réside dans un système de transport précis comme une horloge suisse. Le carrefour de Shibuya en est le symbole parfait. 3000 personnes le traversent simultanément dans un ordre parfait. Tokyo n'est pas une seule ville, mais un ensemble de 23 arrondissements et de nombreuses villes satellites. C'est un univers à part entière. Temples anciens, palais, théâtres kabuki et quartiers futuristes comme Akihabara coexistent harmonieusement. Tokyo détient aussi le record mondial de restaurants étoilés Michelin, certains existant depuis le 19e siècle. Le réseau ferroviaire transporte 40 millions de passagers par jour, et un retard d'1 minute entraîne des excuses officielles. Sous terre, une autre Tokyo existe. Un réseau de galeries, boutiques et bureaux où l'on peut vivre sans jamais sortir. Numéro 2. La vie nocturne japonaise. La vie nocturne fait partie intégrante de la culture japonaise. À la tombée de la nuit, les izakayas se remplissent de salariés qui boivent du saké et mangent des yakitori. Le karaoké est un rituel collectif dans des salles privées avec écrans géants et catalogues multilingues. À Tokyo et Osaka, on trouve des bars, clubs et pubs pour tous les goûts, des plus artisanaux aux plus luxueux. Pour ceux qui ne boivent pas, il existe des manga cafés, des salles d'arcade et des centres ouverts toute la nuit.
Musées et aquariums proposent des visites nocturnes, tandis que la Tokyo Skytree offre des panoramas à couper le souffle. En hiver, les festivals de lumière transforment les rues en contes féeriques. Au pied du mont Fuji, la forêt d'Aokigahara attire curieux et légendes pour ses phénomènes magnétiques, tandis que le village fantôme d'Inunaki demeure un mystère jamais démenti par le gouvernement. Numéro 1. Les festivals et plats emblématiques du Japon. Parmi les fêtes les plus étranges, le Kanamara Matsuri de Kawasaki célèbre le phallus comme symbole de fertilité et de prospérité, en reversant une partie des recettes à la recherche sur le VIH. Au nord, le Namahage Matsuri met en scène des hommes déguisés en démons frappant aux portes pour effrayer les enfants et porter chance. Encore plus extrême, le Hadaka Matsuri rassemble des milliers d'hommes vêtus seulement d'un fundoshi qui se disputent des bâtons sacrés censés attirer la bonne fortune. Après les festivals vient la gastronomie. Le sushi incarne la perfection de la simplicité. Le ramen varie selon les régions et l'okonomiyaki permet de créer sa combinaison idéale. Chaque plat reflète l'âme japonaise où précision et harmonie se rejoignent. Entre traditions anciennes et saveurs modernes, le Japon demeure un voyage sensoriel unique, capable d'émerveiller quiconque le découvre, de jour comme de nuit. Aujourd'hui, notre voyage touche également à sa fin, mais ce n'est pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un j'aime, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine aventure!